bienvenue chez Coltrane. Merci de votre soutien, merci de vous abonner à la chaîne YouTube, de suivre la chaîne Twitch pour les prochains épisodes de l'expédition 33. On continue cette aventure avec une question. Est-ce qu'on a besoin vraiment de beaucoup de chroma, beaucoup d'argent? Là, on en a presque plus. Est-ce qu'on, pour se remettre dedans, on referait pas le début de la zone dans laquelle on est? On gagnerait comme ça un peu un peu d'XP. On est sûr d'avoir fait comme ça toute la zone. Et puis on se remet les mécaniques. On se remet les mécaniques. Et j'ai même envie de le faire avec Ciel. Première question qu'on a, c'est combien d'XP on gagne quand on est caché, quand on joue pas. On va se retirer Gustave du groupe, on va ajouter Ciel pour la faire bosser un peu. Et là, Gustave, il est à 55 764 d'XP. On va voir combien on gagne d'XP au prochain combat et on va voir combien on a gagné Gustave. Nos chemins, de toute façon, ils sont super simples. Maël est notre tank, Lune notre DPS, et Ciel, on va on va la prendre en main petit à petit. Avançons comme ça, sans trop speedrun la zone. Est-ce que là, on avait quelque chose? Là, on n'avait absolument rien à prendre, absolument rien à faire. Là-bas, on avait des trucs, mais on a été les prendre. Est-ce qu'on a oublié un... Est-ce qu'on peut monter là-haut? On peut monter là. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on l'a fait? C'est sûr, il y avait un truc de l'expédition ici. Il y avait une autre zone derrière que l'on a faite, c'est certain, puisqu'il y avait un coffre là. Il y avait un coffre à défaire. Je pense qu'on n'a rien oublié dans cette zone. On se rappelle comment sauter. Là, c'est pareil, il n'y a rien. On va aller sur le premier mob pour être sûr qu'on se souvient de nos moves. Allez, viens là. Nos moves sont les suivants. Et je vais essayer de bosser Ciel. Ah non, mais j'ai oublié qu'elle était morte en début. J'ai oublié qu'elle était morte en début. Donc on va compléter et on va la renaisser. Une lumière brillante. Hop, j'ai oublié le timing. Me revoilà. Avec cette chair, Maël, on va Égide pour protéger les gars pendant 2 tours. Ah, je l'ai pris. Ok. Donc, elle, ses compétences, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on a des cartes soleil qui appliquent des présages. On a des cartes lune qui consomment des présages. L'objectif est de passer du soleil à la lune pour pouvoir appliquer puis consommer des présages et comme ça faire un maximum de dégâts. Cependant, quand on est en crépuscule, c'est x2. Donc en fait, c'est des allers-retours entre le soleil et la lune en passant par le crépuscule. Lien ardent, c'est... Ah, on applique des présages à tout le monde, lien ardent, c'est vrai. Il faudrait qu'il brûle. Donc on va appliquer le présage déjà. Voilà ta carte. Une tempête approche. Et il a pris 10 présages. Il a pris 10 présages. Qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? Pas grand-chose. Donc on va... quitter... Prête à parer. Ah, il s'est remis des... il s'est remis des boucliers. Compétences. Saccage pour shooter les boucliers. On a déjà saccage pour shooter les boucliers. On n'a pas trop de choix. Elle est en posture offensive. Falloir faire vite. Donc, elle...
Maintenant, il faut passer à il faut passer à la nuit. Si on fait sorceller, on fait des dégâts importants et on consomme un présage pour infliger 200% de dégâts supplémentaires. Les coups critiques ne retirent pas les présages. On va se soigner peut-être avec... Il faut qu'on joue de la lune là. Donc on va jouer sorceller. J'ai loupé le timing mais elle fait très mal, on est d'accord. Et on va finir avec le chaos. Prépare-toi à mourir. Dansons. Ok. L'heure de Donc maintenant, Ciel est passé en crépuscule et le gars en face, il a 9 présages. Donc si on tape, il nous faut quelque chose qui soit lune pour consommer les présages. Et on va repartir sur... Non, il faut consommer tous les présages. Consomme tous les présages avec la lame spectrale. Ok. Ouais. Donc elle fait très mal au fur et à mesure si on suit ce partenaire. On a gagné 3150 d'XP. 3150 d'XP. Combien on a gagné Gustave? Gustave, il est à 55, 57, 300, 30, 57, 339. Donc on sort tout de suite la calculette. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait que sur ce combat, Gustave qui ne gagnait pas, qui ne jouait pas, a fait 57, 337, 39 on a dit, moins les 55, 764, il a gagné 1575. Et si on fait ça x2, on tombe sur les 1150. Donc c'est l'XP divisé par 2 quand on joue pas. C'est noté. On va soigner le groupe pour soigner Ciel. Et puis non, surtout Ciel, on va lui changer les chromas parce que ça va pas du tout. Autre chose que j'ai noté, autour des chromas, on voit... il manque 2 combats. On va faire 2 combats comme ça avec la mort subite pour l'activer. On voit autour, on voit des trucs dorés autour des chromas, là, autour du losange. Ça nous indique le nombre de tours qui a été fait avec ce picto pour l'activer ou pas. Mort subite, on a fait 2 combats avec. Et on peut le voir ici aussi. Typiquement. Là, il en manque un. Non. Si, non, il est activé. Les 4, les 4, les 4, les 4. On peut voir comme ça s'ils sont activés ou non. Il ne manque plus que mort subite à activer finalement. On va continuer avec la bombe humaine, mais quelque part on n'a même pas besoin de la ressusciter là, le temps de... On retourne vers le début là. On n'a même pas besoin de la ressusciter le temps de faire mort subite. On va juste utiliser la bombe humaine. La suite est par là-bas. Ah non, on avait oublié ça. Qu'est-ce qu'on a là? Dégâts de fracture augmentés de 50% lors des contres. Donc qui peut fracturer? Lune, elle peut fracturer, je me souviens plus. Lune peut pas fracturer de mémoire. Possibilité de fracture, d'accord, avec KO, mais non. Et notre ciel est fracture ou pas? Non, reviens là. Surcharge, possibilité de fracture. Donc ça fracture. Ça fracture. Tous les coups impliquent de la fracture en fait. Tous les coups impliquent de la fracture. Et il faut une attaque qui possibilité de fracture quand la fracture est à donf en fait. J'ai compris. Donc il faut quand même que
qu'on applique ça, qu'on donne ce picto finalement à la personne la plus adaptée en termes de stats. Hein. C'est quoi? C'est vitesse et chance de coup critique, donc ce sera sur l'une. Ça, on en a plus besoin. On va rester comme ça le temps d'activer ce picto. Par où on repart, les gars? Je me souviens plus par où on repart. Par là. On repart par là. On n'a rien loupé par là. On va avoir 2 combats là, ça va nous permettre d'activer le picto de ciel et de la bosser un peu plus, après. Ah. Donc le boulot, c'est de garder à chaque fois qu'elle fait un tir en visée libre, elle gagne un picto. Elle gagne un quoi? Des compétences génère des pigments. Elle gagne des pigments. Et une fois qu'elle a généré des pigments, on lance KO. Voilà. On gagne peu de chroma, hein. C'est surtout la chroma qui nous intéresse. Et là, finalement, on en a assez peu. On a tout regardé par là. Voilà, on a bien fait le tour. On n'a pas un grappin. On n'a pas un grappin sur lequel s'accrocher. Non. Initiative. Donc ça, typiquement, c'est un appli. Les tirs en visée libre ne font pas de fracture. On va voir dans quelle mesure KO, mais KO va le tuer. De toute façon, on va taper sur lui. On va le tuer de toute façon. Hein. Frappe propulsée. Voilà. Ça one shot. Et là, normalement, on apprend la Lumina. Ah, Ciel n'a pas appris la Lumina parce qu'elle est décédée. Elle n'était plus au combat. Ça, c'est bon à savoir aussi. Les pictos ne s'activent pas si le perso est décédé. C'est un peu embêtant. On entend toujours comme un râle. Hein. Est-ce que c'est ce mec-là? On va le kill et on va voir si vraiment c'est un râle. Compétence renaissance. Une lumière. Pour la faire revivre. Tel le phénix. Et Maël va pouvoir le finir avec force propulsée. Et normalement, là, elle a gagné un peu de sa Lumina. On va... Qu'est-ce que c'est? J'ai bien l'impression qu'on entend un râle quand on est en bas. On est d'accord, hein? Hop là, double roulade. Est-ce que le râle est encore présent? On écoute. J'ai l'impression qu'on n'entend plus le râle. Donc ça voudrait dire que c'était le mob là
faisait ce râle. J'ai pas envie d'oublier un truc. Là on peut pas y aller, il n'y a pas un grappin à aller choper là. Il n'y a pas de grappin dans le coin à part en bas. Bon bah c'était certainement le mob qui faisait ce bruit. Tac. Double roulade. Double roulade. Lui on a déjà causé avec lui. Là on n'a rien à grappiner. On peut pas sauter par là, on peut pas descendre. Zone un peu plus sombre mais non moins intéressante. Ça c'est stylé parce que même les zones un peu plus sombres... Ah, j'ai pas pris l'initiative, dommage. Même les zones un peu... Boum. Non. Je veux de la renaissance pour ma copine. Afin qu'elle joue complètement le timing de renaissance à chaque fois. Et puis en plus elle joue. Elle a 8, donc elle peut taper des grosses compétences. Si je fais lame spectrale, est-ce que je suis direct en crépuscule? On va essayer. Je peux rien faire en termes de compétences, donc on va attaquer. Et normalement là, on a appris mort subite et on a appris contre fracturant. Impeccable. Alors, on va rebosser notre build vite fait, Et on a vraiment des armes de porc là. Pourquoi les compétences de soleil appliquent toujours 10%, 10 présages, mais tous les dégâts subis sont doublés. Ah d'accord, donc ça double ses dégâts. On n'en a pas tellement besoin, puisque notre compétence de soleil applique déjà 10 présages quand ils en ont pas. Donc on va changer d'arme. Celle-là, c'est récupère 5% de santé par présage appliqué. On n'en a pas besoin non plus. Hein. Donc on va partir sur cette arme-là. On n'a pas besoin des passifs parce que Maël est notre tank officiel. Par contre, les pictos, il faut lui sortir mort subite. Et bombe funèbre, on n'en a pas tellement besoin non plus. Le premier coup infligé inflige 10 dégâts en plus. Ça, c'est pas mal. Vitesse en plus, c'est ce qu'il nous faut. Et derrière, confère surpuissance pendant 3 tours en revenant à la vie. Ça, ce serait bien de lui appliquer aussi derrière quand elle est bombe humaine, on va dire. Ça peut être intéressant, ce montage-là. Mort subite, on a dit qu'on n'en avait pas besoin. Et après, on va passer sur les niveaux 6. Santé non, santé non, santé non, vitesse. Dégâts de premier coup augmentés de 50%. C'est-à-dire que son premier coup va être vraiment solide. On va le mettre là. Et on va aller faire un tour sur les Lumina de chacun de nos persos. C'est dommage qu'ils soient triés par défaut. J'ai noté une chose aussi, c'est qu'on peut ajouter certains Lumina aux favoris. Danger surpuissant, gagne surpuissance, d'accord. Il lui reste 3 points L. On va... les histoires de... Tu vois, en combattant seul, on va les noter en tant que favori. Comme ça au moins, en combattant seul, en combattant seul, en combattant seul. On a loup solitaire aussi en combattant seul. Non, on a que du en combattant seul. Mort subite se tue en début de combat, c'est vraiment incroyable ça. Dégâts de visée libre augmentés de 50%, on n'en a pas vraiment besoin. Tir brûlant, tir marquant, on n'en a pas vraiment besoin non plus. Insaisissable, on n'en a pas vraiment besoin puisque c'est Maël c'est Maël qui prend tous les coups. Donc,
Dégâts de fracture augmentés de 50%. Quand est-ce qu'elle fracture, elle fracture. Les attaques de base, non. Plus gain de PA en cas de parade réussie, mais d'accord. Dégâts augmentés de 30% contre les cibles, étourdis. Attaque de base, non. Bah, on va... Non. Danger protecteur. Gagne surpuissance en dessous de 50%. Parade curative, pourquoi pas. Ah, celui-là aussi. Et polyvalence, non. Bah, et elle a déjà ce genre de truc. Hein. Attaque fracturante, par contre, ça peut être intéressant. Pour notre ami Gustave. Maël, il nous en faut 2. Et 5 pour ciel. Ah mince, j'étais sur ciel. Il en faut 5. Brûlure critique. Chance de critique augmentée contre les ennemis affectés par la brûlure. Gagne carapace. Gagne surpuissance. Parade curative. Récupère instant critique. Ah, travail d'équipe, c'est hyper important. Travail d'équipe, c'est hyper important. Et pareil pour Maël. Danger protecteur, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Le premier coup infligé. On va rester sur travail d'équipe. Et on n'a pas un 3 à faire sauter. Non, on n'a pas un 3 à faire sauter. Non, on n'a pas un 3 à faire sauter. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. On a changé d'arme avec Ciel. On va pouvoir la bosser. On va pouvoir la taffer un peu, Ciel. Il n'y avait pas moyen d'aller dans le bateau là. Pas monter dans le bateau. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à un temple? Ah, ça ressemble à un temple, c'est vrai. Ça ressemble réellement à un temple à l'effigie de la peintresse. Là, on n'a pas un grappin ou un truc à aller chercher, pas du tout. On avance. Oh là, oh là. Donc on va pouvoir bosser la Ciel un peu. Parce qu'en plus, on lui a mis beaucoup de rapidité, donc elle peut appliquer des présages dès l'appliquer des présages. On commence... Bah oui, parce qu'elle a un picto permettant de toujours commencer. Donc l'idée avec cette chair... Avec cette chair... Lune, c'est... d'appliquer les pigments. Notre ami. Là, il faut appliquer donc des présages, donc il faut appliquer du soleil. Présage ciblé, c'est... Voilà ta carte. Ouais, d'accord. Elle tape fort avec sa nouvelle arme. Elle tape trop fort avec sa nouvelle arme. Il va nous falloir des ennemis de plus haut level. Plus haut level. Allez, on se bagarre, on se bagarre. Une tempête. Initiative, on a dit qu'on appliquait
Prépare-toi à mourir. Voilà ta carte. Elle brûle pas, on n'a rien pour... on n'a aucune... c'est égide. Il va attaquer. Prête à parer. On continue à appliquer des présages, on va voir ce que ça fait quand Voilà ta carte. on continue à appliquer des présages. On va juste attaquer. Il est vulnérable à ça et puis oh là là, là on est trop fort. Elle tape super fort aussi. Maël Mal est clairement presque notre meilleur perso maintenant. En plus d'être un tank ultime, elle commence à taper très très fort. Et on a gagné 4 catalyseurs de chroma poly. C'est extrêmement fort. On a besoin de ce type d'objet pour améliorer nos armes. Donc là, on peut pas monter nulle part là. On peut monter là. On peut monter là, mais on n'a pas de grappin. On n'a pas de grappin à utiliser. Vu la tronche que fait Gustave, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de pensé ici. Ici on a fait le tour apparemment. J'ai pas l'impression que ce soit pensé pour qu'on puisse monter ici. J'ai un grappin là-bas par contre. Même c'est le grappin. Ah non, j'ai un grappin ici. C'est vrai, j'ai un grappin ici. On a bien fait le tour. Ces grappins nous permettent d'aller chercher cette zone pour pouvoir remonter ici. Et finalement faire le tour de cette zone que l'on a retourné, il me semble. On était là, on est parti par là, on a retourné cette zone. Est-ce qu'on peut aller là-haut? Est-ce qu'il y a moyen d'aller là-haut? Bah, peut-être en montant là, non? On a dit que là on pouvait monter. Oula. Allez. Initiative. On va les démonter avec du chaos, hein. Prépare-toi à mourir. Ouais, on va les démonter exactement comme À ça. moi de jouer. Et en plus on gagne des PV, non? On a récupéré des PV, on l'a pas vu je crois. J'espère qu'on les a récupérés ces PV en tout cas. Ah oui, en allant par là on allait récupérer le... On allait voir le marchand gestral par là. Je crois que c'est par là qu'on pouvait aller
faire le tour et aller choper le marchand Gestral. Pas du tout. C'est plus loin. Bon, en tout cas, on commence à les maîtriser. À maîtriser nos persos. On vient de là, hein, on n'a rien loupé. C'était pas bien par là qu'il fallait aller. On a un loupé, à part de la chroma qui est ici. C'est un avantage. Oui, c'est un avantage et c'est surtout exactement ce qu'on cherche. De la chroma, beaucoup de chroma, du pognon, de la thune. Qui est-ce qui a monté d'un niveau? Un peu tout le monde. Je suis pas sûr de taper des builds que tout le monde taperait. J'ai 12 renouveaux, vous voyez, on va pouvoir commencer à aller faire du renouveau. Hein. C'est quoi là-bas? On n'a pas été voir là-bas. Confère rapidité, inflige des dégâts physiques modérés, applique 2 présages. Ah, celui-là on l'a. Inflige des dégâts obscurs modérés, applique marque sur la cible, applique carte marquante. D'accord. Ça peut être intéressant. J'ai l'impression qu'on est retourné au début, non? Ah non, c'est là où on peut aller chercher le marchand là-bas. Ok. Pardon. Et le petit bonhomme rond là, maintenant qu'on l'a fait, il n'apparaît plus. Non, mais on est bien dans cette zone là. On a tout fait, on maîtrise chacun de nos persos. Initiative. Prépare-toi à mourir. Est-ce que tu es capable de nous one-shot quelqu'un Est-ce que tu es capable de nous one-shot quelqu'un? Non, on va affliger. Voilà ta carte. Ouais, c'est one-shot. Et donc là, avec sa cage. On détruit leur bouclier. Allez. J'ai choisi d'attaquer notre tank en plus. C'est vraiment une superbe idée ça. Bien joué. Ah mais il n'y a plus de présage. Faudrait une carte lune. Pour passer en... Je me sens mieux. Sans la brume. Ah, il est résistant à la glace. Donc, il se reprotège. Affûté. Ça tombe très bien. Et donc là, elle est en crépuscule. Faut essayer de taper très fort. Sorcelé, dégâts importants type physique, consomme un présage. Il n'y a pas de présage. Les coups critiques ne retirent pas les présages, entendu.
Voilà ta carte. Une tempête approche. Prépare-toi à mourir. Il est résistant au feu, c'est à noter. Maël. Il attaque notre tank à chaque fois, c'est vraiment très intelligent de sa part. Là on a 10 présages et on est encore en crépuscule. Donc c'est là où il va falloir taper fort. On n'a plus que 3. Consomme... Ah ouais non mais là ça va être super mal. Là ça va faire super mal, forcément. Puisqu'il avait 10 présages sur lui. On commence à la maîtriser mais c'est des persos qui sont hyper intéressants, surtout quand les combats sont longs finalement, et là les combats sont trop rapides. Donc pour les combats rapides finalement, on a Gustave qui est plus intéressant, et pour les combats lents, Lune est plus intéressante. On doit pouvoir passer par en haut pour récupérer un truc, je suis sûr. Là on y était là. Parce que si on passe par là... On n'a rien à récup. On n'a pas un crochet à prendre, rien. On a un oublié là. Non. On a fait la zone à fond. Là-bas, il y a quoi aller chercher? Rien, on a dit. Notre ami pourrait peut-être casser ça, mais il ne veut pas montrer sa tronche quand on n'est pas sur la world map. Notre ami est skié. Donc on va continuer à aller à avancer pour aller chercher sa pierre. C'est bien pour ça qu'on est là. Pour aller chercher la pierre d'esquier, pour qu'il puisse nous aider à nager. On a été tout faire là-bas. Il faut qu'on puisse descendre, mais on ne sait pas par où descendre. Là, on en est là, il me semble, hein, parce que là, on ne sait pas par où descendre. On avance là et on trouve le drapeau sur lequel on était. Bon, on a appris un petit peu sur Ciel. On va retrouver Gustave dans l'équipe, en espérant faire des dégâts. Allez, on continue notre aventure là. On n'a rien à choper là. On n'a rien à choper là, on avance. Ah, on entend quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en bas? Oh, ah, il y a encore plein de trucs en bas, d'accord. On est en haut, mais là, il faut trouver un moyen de descendre. Et là, on a une corde. Ce qui paraît être le meilleur moyen pour descendre. On n'a rien ici. Descendons. Wow! Ah, ça, c'est une corde, hein. J'y vais un peu vite. On est là. On peut aller de là à là. Et là c'est un trou, c'est quoi? On voit beaucoup moins les ennemis. Là c'est très très sombre. Alors prenons l'initiative.
Allons one shot ce mec. Ok. Derrière Maël va saccager ça. Et alors derrière il nous faut beaucoup de dégâts. Et quoi tu fais des dégâts mon ami? Avec fracas. Il est fracturé. Et ça tombe très bien. Un petit tir marquant, on sait jamais, mais je pense qu'il est KO là. Hein. On va se débarrasser de ça. On va se débarrasser de ça et puis on va bien explorer cette zone. Et là, d'avoir beaucoup de choses en bas. La chroma coule. Maël s'occupera des boucliers de ce type. Oh, je l'avais pas vu lui. Ok. AOE. Il doit taper. Prête à esquiver. Ouais, c'était un peu de la chance là. Hein. C'était un tout petit peu de la chance. Prépare-toi à mourir. Ouais, tape très fort. Ça y est, on a une... Oh là là, 10 000 de dégâts. On a une... Et 2000 de thunes. On commence à avoir une lune qui tape très fort. Donc on vient de là-bas. Est-ce qu'on a quelque chose à observer ici? On se fait bloquer par des lanternes. Non, ici que dalle. Là ça brille fort mais on n'a rien à prendre. On a rien à choper ici. On est parti dans un recoin. On est parti dans un recoin. Je ne crois pas que ce soit la suite. Oh là! C'est la chute. Si je pense qu'il y a un truc qu'on adore là, c'est un parcours. On a un petit parcours à faire là-bas. Sauter de truc en truc, c'est obligatoire. Et avec ma magnifique manette en bois. D'accord. On voit que dalle en plus. Hein. Ça va pas être facile. C'est un picto qu'on doit aller récupérer là-bas. Ah là là, la manette en bois. Le problème que j'ai sur ma manette, c'est que le stick reste bloqué. Des fois, voilà. Comme ça, typiquement là, je n'appuie pas sur le stick là. Et il y a des petits mouvements comme ça qui me sont... Je pense qu'il faut sauter mais sans courir. Pas du tout. Et après avoir joué tant de temps à Zelda, j'ai le réflexe d'appuyer sur Y, sur la paravoile, quand je chute. C'est terrible. Vous avez vu, à chaque fois, il y a la zone qui s'affiche. C'est quand on appuie sur Y.
Mais ça va être impossible. Ça va être totalement impossible. Je suis pas très fort pour les plateformes a priori. Il y a un vrai... Moi je vais d'abord aller voir ce qu'il y a là-bas. Je t'avais pas vu toi. Je ne l'avais pas vu. La chroma coule. Oh, on l'avait pas vu celui-là non plus. Allez, la salle déglingue. Pourquoi c'est elle qui commence? Le petit AOE Attention, Maël. pour notre ami. Danger. Une tempête approche. Prépare-toi à mourir. Pour ceux qui viendront après. On va balancer notre surcharge. Boum! Et on n'a pas pris le moindre dégât. Voilà qui devrait aider. Clairement. Comment ça? Oh, Flory est là-bas. Où est-ce qu'il voit Flory lui? Mais je sens quelque chose d'inquiétant. La voix de Esquier est incroyable. Donc on a récupéré ce drapeau, mais par contre on a oublié plein de trucs, c'est certain. Il va falloir retourner en bas parce qu'on a oublié des tas de trucs. Encore un drapeau? Il y a vraiment beaucoup, la zone est absolument gigantesque. Musique épique. Combien ils sont? Ils sont 3. On a pas une grosse compétence AOE à taper là? Mais si tu déclares AOE là. AOE. Par contre on a 0 AOE avec elle. Ouais. Les attaques qui attaquent plusieurs personnes, plusieurs ennemis, c'est quand même extrêmement intéressant. Comme disait Francisco, une ambiance de désolation. D'où vient la lumière? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a une lumière ici.
pourquoi on m'emmène dans cette zone. Je suis pas sorti de là, hein. Je suis sorti de là? Non, je suis pas sorti de là. Il y a beaucoup de choses à... On va balancer un énorme... On détruit leur bouclier. Voilà. Trop facile. 2 catalyseurs de chroma poly, on adore. Et du lumicolore ici. Sympa. Ah non, un renouveau. On a un raccourci jusqu'où? Ah bah jusqu'à la lumière en bas peut-être. C'était peut-être ça. Pour aller chercher ce picto ici, On qui peut est s'en servir. les cibles marquées infligent 30% de dégâts en moins. C'est de la défense, donc on va le mettre à Maël. On va devoir shooter ça, désolé. Beaucoup moins de vie, mais par contre en termes de lumina, on a peut-être un lumina supplémentaire à lui mettre. On la balance par coup, s'il vous plaît. On va lui mettre ça. C'était pour aller chercher ce picto. C'est tout ce qu'on avait. Oh, génial. Une teinte de vie là. Il y a juste à descendre pour aller chercher cette teinte de vie. On a oublié plein de choses sur le... Sur la zone précédente. Ah oui, là par contre on vient de là. Par contre là on vient de là et on disait qu'il y avait d'autres choses à faire. Là-bas par exemple. Ça on l'a fait ici. Est-ce qu'on est passé par là? On n'est pas passé par là. Sympa. Là, c'est juste pour aller chercher du lumicolore. Et comment on va voir le gars là-bas? Ah bah si, c'est par là, on peut passer par là. On a l'impression que c'est genre une zone annexe. Il y en a qui sont boucliers, pas d'autres.
Ah, il va falloir défendre. Survie, s'il te plaît. Prête à parer. Que l'encre coule. Danger. Lame affûtée. Sachant, La danse elle rejoue commence. parce qu'il avait vulnérabilité. J'ai loupé Pas trop le mal. timing. Prépare-toi à mourir. Et le chaos, c'est parti. Voilà. Nickel. On n'a pas subi le moindre dégât là-dessus non plus. Hein. On avance de manière efficace. Un autre picto. Sympa. Les teintes curatives confèrent également un PA. Très sympa, en effet. Et c'est pour Maël. Est-ce que c'est de la défense? Et là... J'ai gagné ça? Où est-ce qu'on l'a gagné celui-là? Ah non, c'est qu'il a monté de niveau. C'est qu'il a monté de niveau. Il me semble qu'on a fait le tour de ça. Il me semble qu'on a fait le tour de ce coin-là. C'est la baraque du début, ça? Non. C'en est une autre. C'est un avantage. Nouvelle arme. Attention les yeux. Qu'est-ce qu'on a trouvé encore chez Lune? Elle a des armes assez incroyables, Lune, à chaque fois. Hein. Les compétences de glace coûtent 1 PA de moins. Donc ouais, ça sert surtout quand on est, quand on a besoin de glace. Là, j'aime trop le fait de... Où est-ce qu'on est? On est arrivé là. On va en face. C'est tout, hein? C'était pour aller chercher cette arme. Alors en effet, les armes, c'est hyper important. On le sait, on l'a noté. En tout cas, un grand merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de suivre la chaîne Twitch. On se retrouve très rapidement pour la suite.